Bonsoir, nous allons donc étudier maintenant le chapitre 23. Nous allons revenir un petit peu sur ce que nous avons expliqué dans les chapitres précédents. Il n'est pas d'existence séparée de Dieu, car la parole divine est à l'origine de la création et différente, bien sûr, de la parole humaine. Une parole exprimée par l'homme devient séparée de celui-ci, tandis que la parole divine demeure toujours dans sa source, c'est-à-dire dans Dieu. C'est seulement de leur point de vue subjectif que les êtres créés sont considérés comme des entités séparées et indépendantes. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se ressentent. Et ce, car la force vitale divine qui les anime est sujette donc à de nombreux tsumim, comme nous l'avons appris, des contractions, et à la dissimulation de la face divine, c'est-à-dire la dissimulation de l'aspect intérieur essentiel de la volonté divine. Le corollaire donc de cette idée est que effectivement tout ce qui est illuminé par la volonté divine n'a pas de sentiment d'existence propre et est totalement effacé devant Dieu. C'est la dimension de ce qu'on appelle la Gdusha et ne fait qu'un avec lui. Dans ce chapitre, maintenant, le Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer cette idée il va l'appliquer à la Torah et aux commandements dans lesquels la volonté divine est manifeste. Il va nous montrer comment le juif peut, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements, s'unir à la volonté et à la sagesse de Dieu, et ainsi avec Dieu lui-même. Perek Chav Gimel, chapitre 23. Ve'im kol haniskar le'il yuvan ve'yivuar etev betosefet biur Ma shamru bezoar deoraita avec shabrichu kulachad. Avec tout ce que nous était déjà expliqué, on pourra bien comprendre maintenant et élucider davantage l'enseignement du Zohar qui nous dit la Torah et Dieu sont entièrement un. Betikunim pirshu de ramar pikodin inun ramar evarim de malka. Et le commentaire des Tikkuné Zohar, eh bien, nous dit que les 248 commandements sont les 248 membres du roi, c'est-à-dire de Dieu. Tout comme à l'image de chaque membre du corps humain, qui est un réceptacle pour une faculté particulière de l'âme, qui va se revêtir en lui. Par exemple, l'œil est le réceptacle pour la faculté de la vue, l'oreille pour la faculté auditive, et bien de même, chaque commandement est un canal et un réceptacle où va se révéler la volonté divine, c'est-à-dire les commandements en général, comme nous l'avons appris, représentent la volonté divine, et donc chaque mitzvah est l'expression d'un aspect particulier de la volonté divine. Il faut pourtant remarquer que selon cette analogie, effectivement, selon cette image, les commandements sont seulement les membres de Dieu. Un membre est une entité distincte de l'âme et ne fait pas un avec celle-ci. Certes, quand une force de l'âme imprègne le membre qui lui correspond, eh bien, il forme à ce moment-là un même ensemble. Mais il demeure cependant deux entités distinctes qui vont s'unir. De même, les commandements ne forment pas une seule entité avec Dieu, ils lui sont simplement attachés, si l'on peut dire. En revanche, la Torah, dont le propos est d'expliquer les commandements, eh bien, elle est entièrement une avec Dieu, selon la citation du Zohar. Quel est le sens de ce niveau d'unité avec Dieu qui caractérise la Torah et l'étude de la Torah et qui dépasse celui des commandements et leur accomplissement? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec l'explication que va nous donner le Zaken. Nous dit la chose suivante. Les fiches à mitzvot en pnimiut ratzon elion vechatsu amiti amilubash bechol olamot elionim betartonim laichayotam. Nous dit les commandements constituent la volonté intérieure de Dieu et son véritable désir, qui est revêtu de tous les mondes supérieurs et inférieurs et les animaux. Tous les mondes sont donc un produit de la volonté divine. Dieu, comme nous l'avons compris et expliqué, désira leur existence et cette volonté qui les amena à l'existence, eh bien, effectivement, c'est effectivement un produit de la volonté divine. Toutefois, ce désir chez Dieu n'est qu'une manifestation extérieure de sa volonté intérieure. Le désir pour les commandements, pourquoi?
Pourquoi, en fait, Dieu désire-t-il l'existence des mondes? Eh bien, parce que il désire que les Juifs accomplissent les commandements. Et c'est à cette fin uniquement qu'il créa tout l'ensemble des mondes. Cette idée peut être explicitée par une image, une analogie avec un homme qui, par exemple, va entreprendre un voyage pour des raisons professionnelles. De fait, il a la volonté de voyager, bien sûr, mais néanmoins, son désir intérieur, c'est-à-dire son désir ultime et son attention dans ce voyage, sont le bénéfice qu'il va en tirer. Dans une perspective plus profonde, le désir pour le profit n'est pas lui-même n'est lui-même que l'expression extérieure d'une volonté plus intérieure qui est le désir de ce qu'il pourra ensuite acquérir par le fruit de son labeur. C'est le but qu'il s'est fixé. Là réside le véritable objet de son désir. C'est ce désir qui va donc créer chez l'homme son désir pour le profit qui lui permettra de réaliser ce qu'il désire, lequel, effectivement, profit, le motive pour son voyage. Et il en est effectivement prêt à supporter toutes les difficultés, la fatigue de ce voyage, parce que la finalité pour lui, c'est de pouvoir effectivement euh, obtenir ce profit pour lui permettre de réaliser ses désirs. Il en est exactement de même des mondes et des commandements, si l'on peut dire. La volonté extérieure de Dieu, son désir que les mondes existent, eh bien, est l'expression du véritable objet de son plaisir. Quel est-il? La réalisation des commandements. Les commandements sont donc sa volonté intérieure et c'est à cette fin que Dieu donne vie à tous les mondes pour donner effectivement donc un cadre dans lequel toutes les créatures et en particulier bien sûr les Juifs vont pouvoir accomplir ces commandements. Ki kol chayotam veshfaam talui bemaase amizvot shel atortonim kenoda. Car la vie et la subsistance de tous les mondes dépendent de l'accomplissement des commandements par les créatures des mondes inférieurs, c'est-à-dire des Juifs, comme il est connu, à savoir que l'accomplissement d'un commandement attire la vitalité divine dans tous les mondes. Venimsa, Shemaaseh mitzvot vekiyuman, ou les vouches apnimi, les pnimites, retzon aelion. Et il s'ensuit donc de là que l'accomplissement et l'observance des commandements sont le vêtement intérieur de l'aspect intérieur de la volonté divine. Puisque c'est par cet accomplissement donc des commandements que la lumière et la vitalité émanant donc de la volonté divine va pouvoir se revêtir des mondes. Autrement dit, puisque Dieu ne désire l'existence des mondes que pour la seule et unique finalité de l'observance des commandements que nous allons faire, eh bien, c'est uniquement à cette fin que Dieu va animer les mondes. Donc tout on peut dire, c'est toute cette mise en scène avec l'ensemble des créatures, des mondes qui sont créés à l'infini, n'a été pour Dieu que, en fait, pour donner la possibilité d'observer les commandements par les créatures qui sont donc ici-bas, c'est-à-dire les Juifs. ולכן נקראים איברי דמלכה דרך משל, כמו שאיברי הגוף האדם הם לבוש לנפשו ובטלים לגמרי עליה מכל וכל. C'est pourquoi, maintenant, avec cet exemple que nous avons donné, eh bien, les commandements sont désignés par analogie comme étant les membres du roi, et tout comme les membres du corps humain sont un vêtement pour l'âme et lui sont totalement soumis. כי מיד כשעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונות תכף ומיד, בלי שום ציווי ואמירה להן ובלי שום שהייה כלל. Car comme le met en évidence le fait que dès qu'un homme désire étendre sa main ou bien il veut mettre son pied en avant, ceux-ci obéissent immédiatement à sa volonté, sans aucun ordre supplémentaire ou instruction, et ils le font sans aucun délai, ça se fait de manière immédiate. Et là, qui rega mamash que Shala Bersono, et cela se réalise effectivement à l'instant même où il conçoit le désir, soit de bouger la main, de bouger les pieds. La réponse des membres est spontanée. Elle n'exige aucun exercice et aucun effort. Tel est le sens de l'expression sans ordre ni instruction. Lorsqu'un certain effort doit être fourni, une action exercée par une faculté sur une autre, par exemple quand une tâche particulière
est désagréable, mais que l'on s'efforce de la réaliser pour une certaine raison, eh bien, cette action est comparable à un ordre donné. Mais quand la volonté stimule les membres, un tel ordre n'est pas nécessaire, car en fait, la volonté s'introduit dans tous les membres et leur donne immédiatement la volonté de faire ce qu'elle demande. Car derrière Machal, Achayut shel maaseh mitzvot, v'kiyumam, ou batel legamre, legabe ratzon ha'elyon, amelubash bo, venaaselo mamash keguf la neshama. Tout comme les membres du corps sont totalement unis avec l'âme et lui sont totalement soumis, ainsi, la vitalité qui anime l'accomplissement et l'observance des commandements, eh bien, est totalement subordonnée à la volonté divine qui en est revêtue. Et cette vitalité devient pour la volonté divine comme un corps pour une âme. וכן הלבוש החיצון של הנפש אלוקית שבאדם המקיים ועושה המצווה, שהוא כוח ובחינת המעשה שלה, et de même le vêtement extérieur de l'âme divine de l'homme qui observe et accomplit le commandement, c'est-à-dire la faculté d'action de l'âme, qui est donc extérieure par rapport aux facultés de la pensée et de la parole, puisque en fait, elle s'exprime à l'extérieur de soi, ou mitlabesh bechayut shel maaseh mitzvot, eh bien, se revêt donc cette action, eh bien, elle se revêt de la vitalité, de l'accomplissement du commandement de la mitzvah, venaase gamken kegouf la neshama, les ratzon ha'elyon, ou batel elav les gamre. Et donc, cette vitalité, donc, effectivement, l'action va se revêt de la vitalité, de l'accomplissement du commandement, et devient également, pour la volonté divine, comme un corps pour une âme. C'est-à-dire que la faculté d'action de l'âme s'unit avec la volonté divine à la manière du corps et de l'âme et est totalement subordonnée à la volonté divine. ועל כן גם איברי גוף האדם המקיימים המצוות שכוח הוא בחינת המעשה של נפש אלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצוות הם נעשו מחכבה ממש לרצון העליון. Et donc, nous dit la Noazaken, aussi les membres du corps humain qui accomplissent le commandement dont est revêtue la faculté d'action de l'âme divine pendant l'accomplissement, eh bien, et l'observance du commandement, eh bien, deviennent effectivement ces membres du corps, eux aussi, un véritable char pour la volonté divine, parce que la faculté d'action de l'âme divine, eh bien, devient totalement annulée devant la volonté de Dieu. Kegon ayad amechaleket tzedaka la'aniyim o ose mitzvat acheret, par exemple, la main qui va distribuer la charité aux pauvres, ou bien accomplit un autre commandement, devient alors un char pour la volonté divine. Veraglaim amealchot le davar mitzvah, vechen ape velashon shemedaberim davar Torah, ve'amoar shemearer bedivre Torah, ve'irat shamayim ou bigdulat Hashem baruchu, et de même les pieds qui marche pour accomplir un commandement, ainsi que la bouche et la langue qui prononcent les paroles de la Torah, et le cerveau qui réfléchit sur la Torah, sur la crainte du ciel ou sur la grandeur de Dieu, béni soit-il. Donc les membres qui s'emploient maintenant à l'accomplissement des commandements sont totalement subordonnés, donc comme un char, à la volonté divine qui est revêtue de ces commandements. Il nous faut maintenant cependant quand même noter qu'un membre physique ne devient qu'un char pour la volonté divine. Il n'est pas soumis et uni à la volonté divine au même titre que la faculté d'action de l'âme, dont le rapport avec la volonté divine a été comparé par Rabbi Shneur Zalman à l'union du corps et de l'âme. Cette union, donc, effectivement, au niveau de au niveau de l'action de l'âme, eh bien, cette union, effectivement, dépasse celle du char avec son conducteur. Parce que l'âme et le corps, quoique étant deux entités séparées, l'une physique et l'autre spirituelle, s'unissent parfaitement. Cette soumission est telle que l'âme n'est absente d'aucune partie du corps. Et la force vitale de l'âme dans le corps, eh bien, se transforme en force vitale physique. Donc la faculté d'action de l'âme divine, qui est une force divine, atteint ce niveau d'unité avec Dieu lorsqu'elle est employée dans l'accomplissement d'un commandement. En revanche, les membres du corps, quoique employés eux aussi dans l'accomplissement du commandement, leur unité avec le divin ne dépasse pas celle d'un char avec son conducteur.
Le char qui n'a pas de volonté propre, comme on l'avait expliqué, est totalement subordonné à son conducteur. Il n'en est pas, non, bien évidemment, néanmoins, il n'est pas uni avec lui. On va dire que le char fait une seule chose avec son conducteur. Et donc, c'est la même chose avec le corps, effectivement, et l'accomplissement de la misbah. Vezeu she'amru rabotenu zal avod en amerkava. Et c'est là maintenant la signification de ce que nos chachamim nous ont enseigné. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont le char de Dieu. Shekol evarehem kulam ayu kedoshim ou muvdalim meinyane olam hazeh velo naasu merkava rak leratson haelyon levado kol yemehem. Et donc, pour quelle raison disait-on qu'il était comme un char? Car tous leurs membres au patriarche étaient totalement et entièrement saints et détachés des sujets de ce monde. Tout au long de leur vie, ils ne servirent de char que pour la volonté divine. Chaque chose, chaque geste était empreint de la volonté divine. La raison pour laquelle les Chachamim ont désigné spécifiquement les patriarches comme le char de Dieu, alors que le corps de chaque juif constitue un char lorsqu'il accomplit un commandement, eh bien, est que la soumission des patriarches à la volonté divine était unique dans son étendue, son intensité et sa continuité. Chez eux, tous les membres étaient totalement soumis à la volonté divine tout au long de leur vie. Chez les autres juifs qui n'ont pas atteint un pareil niveau, cette soumission est particulière et momentanée. Seuls les membres employés dans l'accomplissement d'un commandement vont constituer un char. Quand on va prendre les tefilines, on va le mettre sur le bras, eh bien le bras deviendra un char pour la volonté divine, qui est donc dans le cadre de la mitzvah des tefilines, par exemple. Et ce, bien sûr, ne va durer que l'acte uniquement. En fait, il est possible que le même membre qui constitue un char pour la volonté divine soit également employé à une fin contraire. Avec le même bras, on peut faire la mitzvah de mettre les tefilines, ou bien on peut utiliser son bras pour frapper son prochain, par exemple. Rabbi Shlomo Zalman a jusqu'à présent étudié deux formes d'union avec la volonté divine, l'une semblable à celle d'un char et son conducteur, d'accord, et la seconde à l'union du corps et de l'âme. Ces deux niveaux d'unité sont réalisés par l'accomplissement des commandements. Il va maintenant nous décrire un troisième niveau d'unité supérieur aux deux précédents et qui est obtenu par l'étude de la Torah. אך המחשבה והערעור בדברי תורה שבמוח וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה, שהם לבושים הפנימיים של נפש אלוקית, nous dit l'Admor Zaken. Mais concernant la pensée et la réflexion sur les paroles de la Torah, qui prennent place dans le cerveau et dans la faculté de la parole employée dans les mots de la Torah que l'on prononce en étudiant avec la bouche, ceci, la pensée et la parole, étant les vêtements intérieurs de l'âme divine, beaucoup plus proches de l'âme elle-même que la faculté d'action, comme on le sait, est le vêtement extérieur. Il nous dit comme ça, et a fortiori l'âme divine elle-même en est revêtue de la pensée et la parole employées dans l'étude de la Torah, kulam miyuchadim mamash beyechut gamur beratzon ha'elyon velo merkava levad. Eh bien, en vérité, tous, effectivement, donc l'âme divine qui est revêtue, la pensée, la parole employées dans l'étude de la Torah, sont toutes effectivement parfaitement unies dans une parfaite unité avec la volonté divine et ne sont pas simplement un char pour celle-ci, comme la bouche et le cerveau dans lesquels elles s'expriment. L'expression qui dit dans une parfaite unité indique que les deux entités ne font plus qu'une, par opposition avec l'unité entre l'âme et le corps, qui chacun d'entre eux garde bien sûr leur identité distincte, un est physique, l'autre est spirituel, même quand ils sont unis. On peut donner l'exemple de l'unité de l'âme et de ses facultés, d'accord, qui sont donc une partie intégrante de l'âme, donc la chorma, bina, dahat et les sept sentiments, les sept attributs de sentiments, eh bien, sont totalement unis avec l'âme. De la même manière, l'âme divine et ses facultés de parole et de pensée sont parfaitement unies avec la volonté divine quand on pense ou qu'on exprime des idées de la Torah. Maintenant, la question, c'est pourquoi l'étude de la Torah crée-t-elle une telle unité? Eh bien, la réponse est Kiratson Haelyon, ou Hu Adavar Alacha Atzma, Shemeharer ou Medaber Ba, Shekol
ההלכות הן פרטי המשכות פנימית, רצון העליון עצמו. Eh bien, parce que la volonté divine est elle-même le point de halakha que l'on pense et qu'on exprime. Puisque toutes les lois sont des expressions particulières de l'aspect intérieur de la volonté divine même. Shekar Allah Birsono Itbarer, Shedavar Zemutar, au Kacher, au Patour, au Zakai, au Lefer, car c'est ainsi qu'il est venu dans la volonté de Dieu que telle chose soit permise ou soit cachère, ou qu'un certain cas, un homme soit déclaré Patour, exempt, ou bien qu'il soit tchadik, injuste, dans un procès, ou à l'inverse. Étant donné, effectivement, que chaque halakha est une expression de la volonté divine, l'unité qu'elle crée entre l'âme et la volonté divine dépasse même celle du corps et de l'âme. וכן כל צירופי אותיות תורה, נביאים, כתובים, אין המשכה רצונו וחוכמתו המיוחדת בין סוף ברוך הוא, בתכלית הייחוד שהוא יודע והוא המדע וכו'. Et de même, toutes les combinaisons de lettres de la Torah, des prophètes, les paroles des prophètes et des hagiographes, comme on dit, Torah, Nevi'im, Ktuvim, sont une expression de la volonté, de la sagesse divine, qui sont unis dans une parfaite unité avec Dieu lui-même, car, comme nous le savons, comme l'avait dit Rambam, il est Dieu le connaissant, la connaissance et le connu, comme on l'avait vu au chapitre 2. Ainsi, celui qui étudie la Torah, les prophètes et les hagiographes, Torah, Nevi'im, Tuvim, eh bien, s'unit avec la volonté et la sagesse divine qui ne font qu'un avec Dieu lui-même. La différence entre les deux niveaux d'unité avec Dieu, celui réalisé par la Torah et celui réalisé par les commandements, peut être illustrée par l'image suivante. Il y avait une fois un roi qui a ordonné à ses serviteurs de lui construire un palais et dessine à cette fin, donc il va dessiner des plans détaillés. En mettant le projet à exécution, les serviteurs s'unissent ainsi avec le désir du roi exprimé dans le palais. Cependant, les murs et les autres éléments du palais ne sont pas la sagesse et la volonté même du roi. C'est le croquis qui représente sa sagesse et sa volonté. Et les architectes qui l'étudient se consacrent donc à l'étude de la sagesse et de la volonté du roi. De même, l'accomplissement effectif des commandements, quoi qu'il soit dicté par la volonté divine, ne constitue pas sa volonté elle-même. La Torah, quant à elle, elle est elle-même la sagesse de Dieu, et les lois sont des expressions de sa volonté. Celui qui pense ou exprime des paroles de Torah, eh bien, atteint donc atteint à la forme d'unité la plus haute avec Dieu, qui est un avec sa volonté, avec sa sagesse. Les Zéouch et Katouf, et c'est d'ailleurs le sens de ce qui est écrit dans le Zohar, de Oraita avec Utshabrichuk ou Lachad, que la Torah et Dieu sont entièrement un. Et donc, Kulachad velo evarim de malka lachud kepikudin, et non simplement des membres du roi comme les commandements. Comme il a été expliqué, l'unité des mitzvot avec Dieu est similaire à celle d'une âme et d'un corps, qui sont deux entités séparées. Par opposition, la Torah, qui ne fait qu'un avec Dieu. ומאחר שרצון העליון המיוחד באין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, הוא בגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים כלל וכלל, בנפש אלוקית ולבושיה הפנימיים שהם מחשבה, דיבורה, באותה שעה שהאדם עוסק בדברי תורה. Et donc, nous dit l'Admour Azaken, dès lors que la volonté divine, qui est unie dans une parfaite unité avec Dieu lui-même, est pleinement révélée sans aucune dissimulation dans l'âme divine et ses vêtements intérieurs, à savoir la pensée et la parole, au moment où l'homme s'emploie à l'étude des paroles de la Torah, car la volonté et la sagesse de Dieu contenues dans la Torah se révèlent alors pleinement en son âme ainsi qu'en ses facultés de pensée et de parole, marshava et dibur. הרי גם הנפש ולבושיה אלו מיוחדים ממש באין סוף ברוך הוא באותה שעה בתכלית הייחוד. Et bien à ce moment-là, l'âme et ses vêtements de la pensée, parole, marshava, dibur, sont donc eux aussi unis dans une unité parfaite et d'unité avec Dieu. Keyechud diburo marshavto shel HaKadosh Baruch Hu b'mahuta mahuto ve'atzmuto keniskar leil. Et ils sont donc de façon semblable à l'unité de la parole et de la pensée de Dieu avec son essence, même comme il a été expliqué précédemment, qui en shum davar nifrad,
ki im be'ester panim keniskar leil, car rien n'est séparé de Dieu si ce n'est lorsque sa face est dissimulée. Seul donc un état, seul cet état va produire une impression de séparation de Dieu chez les êtres créés, comme nous l'avons expliqué au chapitre 22, dès lors qu'il n'est pas de telle dissimulation dans l'étude de la Torah, et bien là, à ce moment-là, l'unité avec Dieu est parfaite. Mais l'autre, et pas seulement ça, de plus. Et là, chez Yehudim, שייחודם הוא ביתר שאת ויתר עוז מייחוד אור אינסוף ברוך הוא בעולמות עליונים. De plus, leur unité, c'est-à-dire l'unité de l'âme divine et de ses facultés avec Dieu qui est réalisée par l'étude de la Torah, eh bien, est encore cette unité plus élevée et plus puissante que celle de la lumière infinie de Dieu avec les mondes spirituels supérieurs. pourquoi? מאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש ולבושי העוסקים בתורה, שהרי הוא התורה עצמה. Car la volonté divine est véritablement révélée dans l'âme et ses vêtements employés dans l'étude de la Torah, étant donné qu'elle est effectivement, quelle la volonté divine et eh bien c'est la Torah étudiée elle-même. בכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור מאור וחיות הנמשך מהתורה, שהיא רצון וחוכמתו יתברך, כדכתיב כולם בחוכמה עשיתה. Tous les mondes supérieurs, eux, reçoivent leur vitalité de la lumière et de la vie qui dérive de la Torah, qui est la volonté et la sagesse de Dieu. Comme il est dit, tu les as tous faits avec sagesse. Donc la sagesse de Dieu est donc la source de la vitalité de tous les mondes. Imken achokma shei Torah le mala mekulam. Il s'ensuit maintenant de cela que la sagesse de Dieu qui est la Torah, eh bien, les transcende tous, puisque elle est elle-même leur source. Eh bien, la Torah, elle est la volonté divine qui est décrite comme enveloppant tous les mondes. Et elle est, on peut dire, ce niveau de cette volonté divine, eh bien, elle enveloppe, c'est-à-dire elle révèle d'un niveau qui ne peut pas se revêtir des mondes, mais va les animer, mais qui va les animer et les illuminer de façon transcendante et enveloppante. Donc de là, on voit que la Torah, c'est la volonté divine. Et donc, elle est décrite comme enveloppant tous les mondes parce que, effectivement, elle est au-dessus des mondes. Les mondes ne peuvent pas saisir la Torah telle qu'elle est. Ce n'est qu'une simple lumière de la Torah qui peut être effectivement perçue et attrapée, si on peut dire, qui s'intègre à l'intérieur des mondes. Mais la Torah, mais en réalité, ce niveau transcendant tous les mondes, qui est la source de la lumière qui se revêt de manière révélée dans les mondes, eh bien, ce niveau qui transcende tous les mondes, qui se revêt de manière révélée de l'âme et de ses vêtements, sont engagés dans la Torah, dans l'étude de la Torah. C'est ce niveau-là qui se révèle, la source même. De même si effectivement la personne ne voit pas cela. Autrement dit, même si celui qui étudie ne ressent pas l'unité de son âme avec Dieu, son âme, elle la ressent, cette unité. Comme il est dit, Mishum achi yachol lisbol mishum de lo chazi ma she'en ken belyonim. Et en fait, c'est précisément pour cela qu'il peut supporter une telle unité avec Dieu, parce que justement, il ne la ressent pas, contrairement aux êtres des mondes supérieurs, où là, le divin n'est pas dissimulé comme dans ce monde, et ne peuvent pas effectivement éprouver une pareille unité sans être totalement annulés et perdre totalement leur unité. למה גדלה מאוד מעלת עסק בתורה יותר מכל המצוות ואפילו מתפילה שהיא ייחודה עולמות עליונים. Cela, donc ce que nous avons expliqué à propos du niveau d'unité avec Dieu réalisé par l'étude de la Torah, qui dépasse même l'unité réalisée par l'observance des commandements, eh bien, nous permettra de comprendre pourquoi l'étude de la Torah est tant supérieure à tous les autres commandements, y compris la prière, qui produit une unification dans les mondes supérieurs. Quant à la loi qui exige de celui dont l'étude de la Torah
n'est pas l'entière occupation d'interrompre son étude pour la prière, comme par exemple le faisait Rabbi Shimon Bar Yochai nuit et jour, et qu'elle ne constitue en rien une preuve de la supériorité qu'elle peut avoir sur la prière, puisqu'il s'interrompt. Au contraire, l'étude reste supérieure, mais doit cependant être interrompue pour la prière, dès lors qu'il aurait de toute façon, cette personne, effectivement, fait une pause et interrompu son étude. Donc ce n'est donc pas la loi qui exige une interruption de l'étude pour la prière. La loi statue simplement que l'interruption qu'il aurait fait en tout état de cause soit faite au moment de la prière. Et dès qu'il interrompt son étude, eh bien, lui incombe le devoir de prier. Mais Zeyuchal Amaskil Lamshir Alav Yeragdola Besko Batora. Et de cela, sur cette explication à propos de la stature de la Torah, l'homme avisé pourra attirer sur lui-même, c'est-à-dire éveiller en lui une grande crainte quand il étudie la Torah. כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון, ואור אינסוף ברוך הוא ממש ומתגלה בהם. Et donc en réfléchissant comment son âme et ses vêtements de la pensée et la parole dans son cerveau et dans sa bouche sont unis dans une parfaite unité avec la volonté divine et la lumière infinie du Ensof qui s'y révèle dans l'âme et ses commandements lorsqu'il étudie la Torah, Ma shekol olamot elyonim vetartonim kelo chashive kame, cette lumière divine infinie qui se dévoile dans l'étude de la Torah est si élevée que tous les mondes supérieurs et inférieurs sont rien devant elle. וכאין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל העלמים. Et donc, cette lumière, effectivement, ce niveau, effectivement, est comme le néant absolu par rapport à la Torah, l'étude de la Torah qui dévoile cette lumière, au point que le principal de leur vitalité qu'ils reçoivent de cette lumière n'en est pas revêtu en eux, mais les anime de manière extérieure, de façon transcendante et enveloppante, de manière maquif. Ils ne peuvent supporter cette lumière infinie qu'une infime lueur qui est revêtue sans qu'il ne retourne au néant. Donc en méditant sur le fait que la lumière divine qui transcende les mondes se manifeste dans son âme à travers l'étude de la Torah, l'homme avisé sera donc saisi de crainte en l'étudiant. וזה שכתוב, וציוונו Hashem et kol achokim haele, l'ira et Hashem vegomer, c'est là le sens du verset, et Dieu nous ordonna d'accomplir toutes ces lois afin de craindre Dieu, etc. Ce verset voit donc dans les commandements une condition préalable à la crainte de Dieu, contrairement au sens logique pour lequel l'accomplissement des commandements serait une conséquence de la crainte de Dieu. Rabbi Shneur Zalman nous explique que le verset fait ici référence à un niveau supérieur de crainte qui est l'aboutissement de l'observance des commandements. Or, si les commandements permettent d'atteindre un niveau supérieur de crainte de Dieu, a fortiori, en est-il de l'étude de la Torah? C'est sur donc cette idée que se conclut donc ce chapitre. Valira gdola zo amru im en chochma en ira ve'atorah nikret etzla tara ledarta kemo shekatuv b'makom acher. Et donc, au sujet de cette grande crainte, nos sages ont dit, sans sagesse, il n'est point de crainte. Dans ce contexte, la sagesse fait référence à l'étude de la Torah et la crainte à ce niveau sublime de crainte réalisé seulement par l'étude de la Torah. En revanche, la maxime qui nous dit ils sont sans crainte, sans crainte, il n'est point de sagesse, fait référence à un niveau de crainte inférieur qui est en fait un préalable donc à l'étude de la Torah. Comme il a été expliqué, c'est donc par rapport à ce niveau de crainte que la Torah est appelée la porte de la demeure, qui est donc l'unique moyen d'entrer dans la demeure, eh bien, le niveau sublime de crainte, comme il a été expliqué par ailleurs. Et là, delav kol mocha savil da ira kezo. Toutefois, tout esprit ne peut pas contenir une pareille crainte. Argam man de lo savil mocho klal irazo, lomine velo mixata, מפני פתיחות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות התחתונות ד10 ספירות דעשייה, אין יראה זו מעכבת בו למעשה כמו שכתוב לקמן. Toutefois, tout esprit ne peut pas contenir pareille crainte, mais même celui dont l'esprit ne peut contenir une telle crainte, ni dans sa totalité, ni même en partie du fait de la racine et de la source de son âme, qui est un niveau inférieur, eh bien, les niveaux inférieurs des 10 sphirotes au monde d'Asiya, et donc l'absence de cette crainte, n'empêche pas, cependant, l'accomplissement
de la Torah et les commandements, comme nous allons l'expliquer un peu plus tard par la suite. Voilà, c'est ici que s'achève l'étude du chapitre 23. C'est un chapitre un peu long. Bien évidemment, il serait bien de le réviser. Donc, il serait bien de ne pas oublier de réviser et réviser pour ne pas oublier. Donc, chacun fera un effort et je vous dis à très bientôt.